Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice classique d'étude avec position relative. On est pour des élèves de première spécialité maths, un exercice que j'ai donné en devoir. On compte à peu près une demi-heure pour faire ça, pas plus. C'est l'étude donc d'une position relative entre la courbe d'une ce qu'on appelle une fonction rationnelle, un polynôme de degré 2 sur un polynôme de degré 1, une droite delta d'équation y égale 2x moins 1. Donc il y a étude de l'expression de la dérivée, tableau de variation, position relative entre la courbe de f et delta. Calcul d'une dérivée seconde, ça c'est un petit peu plus difficile, on va en reparler. Et ensuite, en déduire coeffet concave, ça c'est hors programme. Ça on peut le faire avec des élèves, c'est pas très compliqué, ça consiste à étudier le signe de f seconde. C'est vraiment logique. Après la question 5, et c'est quelque chose que vous ferez en terminale. Donc on est parti avec tout d'abord une dérivée à calculer. Je vais essayer vraiment de rédiger au mieux. Donc je prends x dans le domaine. Donc x appartient à R privé de 4. Donc x est différent de 4, tout simplement. Pour pouvoir considérer mon dénominateur. Je remarque que f de x est un quotient. C'est u de x sur v de x. Quand on doit dériver, il faut regarder ce qu'on a devant nous. Ici, on a un quotient. Et on va préciser avec u de x égale donc 2x2 moins 9x plus 5. Et v de x égale x moins 4. Donc je vais avoir besoin des dérivés, donc je le fais tout de suite. Ça fait 4x moins 9, ce sont deux polynômes, donc il n'y a pas de problème pour dériver. Et v' vaut 1, on fait bien attention ici. Alors, dans le texte, souvent, et ça au bac, ça fait très souvent, on vous dit que la fonction est dérivable sur un domaine. Donc c'est pas la peine de le répéter. Ici, je vais quand même le dire. Donc, f est dérivable sur R privé de 4, car U et V sont dérivables aussi. Donc sont dérivables sur ce même ensemble. Et que x-4, le dénominateur, est différent de 0. Il faut que votre dénominateur, c'est-à-dire qu'il faut que V de x ne s'annule pas. Donc si on veut écrire un petit peu plus longuement, on peut dire et V de x est différent de 0, donc pour x appartenant à R privé de 4. C'est normal, c'est pour ça qu'on avait pris x différent de 4. Dans ce cas-là, on va utiliser la formule de dérivation d'un quotient. On l'écrit sur sa copie. Pour la justification de la dérivabilité, c'est pas forcément utile, puisqu'on vous l'a dit. Par contre, c'est bien de mettre les formules. Moi, je demande aux élèves de les mettre, c'est important, comme ça, ça fait un guide. Voilà, et après, on va tranquillement appliquer cette formule, puisqu'on a, ici, on va faire U', V, on va multiplier ça par ça, ensuite, moins V' fois U, ou U fois V'. On a donc ici une petite boucle à réaliser tranquillement. On écrit F', on fait tout de suite le trait, et on met x-4 au carré tout de suite dessous, comme ça on ne les oubliera pas. Maintenant, on prend notre numérateur, donc j'ai U' fois V moins UV', U valant 1, V' valant 1, j'écris uniquement 2x carré moins 9x plus 5, et je vais maintenant développer le numérateur. On va à la ligne, on trace le trait, on va toujours s'appliquer à faire ça, parce que si on fait une erreur, on perd du temps bêtement. On doit savoir faire ça en première. 4x2, moins 4 fois 4, 16x. Moins 9x, moins fois moins, plus 4 fois 9, 36. Ici, il y a un moins, on le distribue. Je vois encore trop d'erreurs sur des trucs comme ça. Non, ça, c'est vraiment des points perdus bêtement. Interdiction de se tromper ici. D'accord, vraiment, on fait attention. On a un moins qui est distribué, on ne devrait pas le répéter, mais on le voit. Donc, attention à vous. Vous perdez des points bêtement et du temps. Ici, on voit bien que 9x et plus 9 s'annulent. Donc après, qu'est-ce qu'il reste? Donc toujours le x moins 4 au carré. 4x2 moins 2x2, ça fait 2x2. Il reste que 16x. Et ensuite, 36 moins 5, ça fait 31. Attention, j'avais vu plusieurs 29. Donc attention aux erreurs de calcul bêtes. Voilà, ça arrive à tous, mais voilà, vérifiez là 2 fois. Et on a terminé donc notre calcul de dérivée. Voici la réponse. Maintenant, il va falloir trouver le signe pour la deuxième question. Pour ceux que ça intéresse, voici le corrigé que je propose à mes élèves. Donc ici, la fonction f est un quotient. Donc u de x sur v de x, u de x, v de x. Alors je vais pas remis u' et v', mais ils sont assez faciles à calculer. Donc vous avez ce x moins 4 fois 4, x moins 9. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Et formule de dérivation de quotient, je la rappelle. Petite remarque que j'avais dit, c'est qu'ici, c'est pas la peine de démontrer que c'est dérivable puisqu'on vous le dit. Mais si vous vouliez le faire, bien.
c'est dérivable comme quotient de deux fonctions dérivables avec un dénominateur jamais nul. Hein, il ne s'annule jamais. Donc ici, vous avez un numérateur, il faut travailler le numérateur, on arrive à 2x2 moins 16x plus 31, et donc on donne le résultat. Voilà. La deuxième question, donc le tableau de variation de f. Alors il faut étudier le signe de f'. D'accord? Donc ici, le signe de f' de x, comme on a un dénominateur qui est strictement positif, alors je vais peut-être le rappeler avant d'écrire, de faire la phrase. Donc le signe de f', on va le garder pour après. On va dire que sur r privé de 4, x moins 4 au carré est strictement positif. C'est non nul, c'est un carré, c'est donc strictement positif. Donc le signe de f' est le même que celui de notre numérateur 2x2 moins 16x plus 31. On va donc partir à la recherche des racines de ce trinôme, donc je vais l'écrire. Je présente un petit peu racine de 2x2 moins 16x plus 31. On ne peut pas factoriser, il y a un nombre impair, donc on va le laisser comme ça. Delta b carré moins 16 au carré moins 4ac. On va doucement, il ne faut pas se tromper là, parce que sinon vous perdez du temps. Donc ici, 16 au carré, le moins va être absorbé par le carré, ça fait 256. 8 fois 31, ça fait 248, 248. Ça fait 8, c'est strictement positif. Il y a donc deux racines réelles. x1, donc moins b. On fait bien attention. Moins b, ça fait 16. Moins racine de 8. Alors, racine de 8, il faut savoir, c'est 2 racines de 2, parce que ça fait racine de 4 fois 2. Donc, tout de suite, vous mettez 2 racines de 2. Ça, c'est pour les bons élèves. Et il faut simplifier toujours, se forcer à le faire, vous entraînez chez vous. On simplifie par 2. Simplifier par 2, attention. Le 16 et le 2 vont se simplifier. Hein, pas uniquement le 16 ou uniquement le 2. Hein, parce que ça veut dire que vous avez factorisé en fait en haut par 2. Et c'est ça qui vous donne le droit de simplifier le 4 en bas par 2. Donc on fait comme ceci, vous voyez, ça fait 8 moins racine de 2 sur 2. J'insiste, hein, le 16 et le 2 ont été simplifiés par 2. x2, pas de problème. On raccourcit tout de suite, ça fait ceci. Maintenant, on prend sa calculatrice, on utilise le menu équation, il vous donne les deux racines. Alors, je peux vous montrer, hein, j'ai encore l'écran ici. Donc voilà, ça c'est sur une Casio. Hein. Vous avez ici les deux formules qui apparaissent, donc vous vérifiez bien. C'est le moment de vérifier, c'est important. On vérifie toujours ces calculs. J'en profite pour donner les valeurs approchées. Donc ici, celle-ci c'est 3,29 et l'autre, donc 4,71. Voilà, ça au cas où j'en ai besoin, comme ça j'ai fait le travail. On n'a plus qu'à faire le tableau, on est presque au bout. Hein. Donc dans le tableau, on a x, donc on est entre moins l'infini. Attention là, beaucoup les oublient, il y a la valeur interdite 4. Voilà, vous avez f', puisqu'on a dit que c'était le même signe que notre trinôme. Donc, alors ici, f', vous pouvez... Comme c'est f', eh bien c'est valeur interdite, on met tout de suite 2 barres. Alors, on a x1, vous voyez, x1 est plus petit que 4, x2 est plus grand que 4. C'est pour ça qu'il me faut les valeurs absolues. Comme ça, ici, les valeurs approchées, pardon. Et donc là, je mets x1 et x2. Comme ça, on les place au bon endroit. Donc, notre trinôme, le coefficient dominant, c'est 2, donc c'est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les deux. Voilà. Et donc, f de x en fonction de x, j'ai donc ceci, ceci, ceci et ceci. Maintenant, on va prendre la calculatrice, hein, comme c'est indiqué, pour aller chercher les extrémums locaux, donc le maximum local qui est ici et le minimum. Pour les autres, c'est des limites, on verra ça en terminale. Maintenant, donc, je vais dans le menu graphe, voilà, je prends une Casio, ici, bougez pas, je sors, trace, voilà, alors le repère n'est pas forcément toujours bien, donc vous devez vous habituer, donc je vais mettre un standard moins 10, 10. Voilà ma courbe, il y a un morceau qui est ici, donc on peut peut-être ici prendre un Y maximum plus grand, ça doit monter un petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc il me faut ceci et ceci. Alors ça va vite, on a déjà bien le tableau a l'air correct. La valeur interdite en 4. Ici, le maximum local indiqué tout de suite. Donc on m'indique 3,29, c'est parfait, c'est x1 et c'est 4,17. Ensuite, je vais sur le minimum. Ici, 4,7, c'est parfait. 4,71, ça correspond à x2. Donc maintenant, j'indique ça dans mon tableau, soit à droite, soit dans le tableau direct. Vous pouvez mettre ça ici. Hein. f de x1 est à peu près 4,17. f de x2 est à peu près 9,80. Ici, attention, 28, ça fait 83. Donc si vous mettez ça dans le tableau, par contre, vous mettez à peu près. Donc 9,83. Et ici,
à peu près 4,17. Si vous ne mettez pas dans le tableau, vous le mettez à côté comme ça, ou les deux en même temps, voilà. Et on a donc terminé ces deux premières questions qui prennent du temps. Alors ça, dans un devoir, ça peut valoir jusqu'à 2 points, on va dire. Bon, quand on sait faire, c'est 2 points de prix, tranquillement, on va dire, mais il ne faut pas traîner non plus, d'accord ? Il faut s'entraîner. C'est une question d'entraînement, les bons élèves s'entraînent et après y arrivent à coup sûr. On a la calculatrice quand on est en terminale, et même en première, pour vérifier au fur et à mesure, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, il faut maîtriser ce genre de choses. On continue. Pour cette question 3, il est question de montrer une égalité. Ici, f de x égale 2x moins 1 plus 1 sur x moins 4. Alors, ici, donc, je vais réécrire la question et je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, en fait, quand on est donc face à sa copie. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir de f de x égale 2x moins 1 plus 1 sur x moins 4. Parce que vous partez de ce qu'il faut montrer. Donc, il faut partir du côté droit, 2x moins 1 plus 1 sur x moins 4. Il ne faut pas partir de f de x égale. Si vous partez de là, ça va donner ceci, et je vous corrigerai après. Donc, on met au même dénominateur. Donc ça, a priori, il n'y a pas de problème. Donc, je multiplie le premier par x moins 4, et je vais avoir plus 1. Le dénominateur, bon, j'ai mis parenthèse, ça ne sert à rien. Ici, on développe 2x2 moins 8x. Donc, moins 8x moins x. Alors, sur la copie, on montre qu'on développe. Plus 1. Et vous voyez qu'ici, on revient sur 2x2 moins 9x plus 5. Et là, quand certains f donc, sont partis de x égale, ici, ils s'arrêtent ici, et là, ils remettent f de x égale. Donc, c'est un peu étrange, vous voyez, de partir de x et d'avoir comme conclusion f de x. Donc, ce qu'il faut faire, il n'y a pas grand-chose à changer, c'est juste enlever ceci. Voilà. Vous partez d'ici. Donc, on va dire, pour x différent de 4, ceci égale à ça, égale à ça. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer ? Eh bien, pour x différent de 4, f de x est bien égal à ce qu'on avait au début, 2x moins 1 plus 1 sur x moins 4. Et donc là, c'est exactement maintenant ce qu'il faut faire. Voilà. Vous partez du côté droit, sans mettre l'égalité. Et ensuite, vous arrivez à f de x. Donc vous pouvez conclure que f de x est bien égal à l'expression du départ. Ceux qui veulent malgré tout partir de l'égalité, vous pouvez. On appelle ça un raisonnement par équivalence. Regardez, donc je mets soit x différent de 4. On va ici travailler cette égalité. On ne sait pas encore si elle est vraie. On écrit. Elle est équivalente à quoi ? On va la travailler. On aura toujours deux membres. Un membre de gauche, un membre de droite. Donc ici, on va garder f de x égale. On va mettre donc la même chose qu'on vient de faire au même dénominateur. Donc je vais sauter quelques étapes. C'est exactement de toute façon les mêmes calculs. Ça, c'est équivalent donc à f de x égale. Et là, on revient sur notre... Donc j'accélère un petit peu. On donne ceci. On obtient ceci. Bon, le trait n'est pas très bien. J'aime bien quand les traits sont à la bonne hauteur. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, ceci est vrai. D'accord ? On tombe sur quelque chose qui est vrai. D'accord ? Donc ici, on va dire... Or, f de x... donc égale ceci sur 4, eh bien c'est vrai, d'accord ? C'est vrai pour x différent de 4, donc par équivalence, toutes les égalités que vous aviez sont toutes vraies. Et donc f de x est bien égal à 2x moins 1 plus 1 sur x moins 4. Vous voyez, on remonte en fait. Alors c'est un peu loin à rédiger, voilà. Et il vaut mieux, quand on est en première, partir de la gauche, la transformer et arriver sur ça, parce que rédiger par équivalence, c'est pas évident. Donc, si vous le faites, à la rigueur, et vous savez que vous faites raisonner par équivalence, eh bien dites-le. Je raisonne par équivalence, ça équivalent ça, ça équivalent ça. Comme la fin est vraie, voilà, eh bien le début sera aussi vrai. Voilà, ça peut être un raisonnement pour montrer les égalités. On dit, je répète, qu'on raisonne par équivalence. Un autre exemple de raisonnement par équivalence, imaginez montrer que, eh bien, alors je sais pas, on va faire x carré, x plus 1 au carré moins 2x égale à x carré plus 1, pour tout x appartenant à montrer ceci. Bon, mais on pourrait partir de l'égalité. C'est-à-dire, certains vont, souvent, les élèves réécrivent en fait la question. Mais si vous réécrivez la question, vous raisonnez en fait par équivalence. Vous allez transformer, vous développez à gauche, x2 plus 2x plus 1, moins 2x égale x carré plus 1. Voilà, vous avez donc x carré plus 1 égale x carré plus 1. Vous obtenez quelque chose qui est toujours vrai. Ça, c'est toujours
vrai, d'accord? Et donc là, vous dites, donc, comme ceci est toujours vrai, le départ était vrai aussi. Donc x plus 1 au carré moins 2x est bien égal à x carré plus 1. On est obligé en fait de faire, une fois qu'on a travaillé les équivalences, que vous êtes arrivé ici sur quelque chose qui est toujours vrai, alors même certains mettent tout à gauche, et arrivent sur 0 égale 0. Quand vous tombez sur 0 égale 0, c'est que toutes les autres égalités en fait étaient vraies. Voilà. Et vous devez donc faire une conclusion. Comme 0 égale 0, eh bien, mon égalité de départ, elle est vraie pour tout x. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un raisonnement par équivalence. C'était juste pour vous en parler. Maintenant, on passe à la question 4, à position relative. Et là, il faut que je dise quelque chose. Dans votre rédaction, c'est important de ne pas mélanger les courbes, c'est-à-dire les objets graphiques, les fonctions et les expressions de ces fonctions. Autrement dit, ne pas mélanger la courbe de f et f de x. Tout ça, c'est des objets différents. Donc quand on rédige, eh bien, il faut faire attention. Donc, pour étudier la position relative, donc, alors, pour étudier, alors je vais essayer d'être vraiment précis, pour étudier, donc, la position relative de CF et de delta, alors, étudier la position relative, c'est être capable de dire, voilà, sur tel intervalle, la courbe de f est au-dessus de delta, et sur tel intervalle, elle est en dessous, elle se groupe à telle valeur, en tel point. Donc ici, il faut faire attention, et donc pour étudier ça, on étudie. Alors surtout, vous n'écrivez pas CF moins delta. Non. Ça, là, vous faites une soustraction de courbe, ça n'existe pas. Hein. Donc on ne veut pas avoir sur les copies des CF moins delta. Ça, non. Donc vous oubliez. D'ailleurs, je vais même le mettre ici. Donc CF moins delta, ça, on ne veut pas le voir. On étudie le signe de, non pas CF moins delta, mais de f de x moins, et on ne met pas ici y, c'est pareil, ça non. C'est pas parce que delta est une équation, donc y égale 2x plus 1, qu'on met y, ça c'est l'équation de delta, mais la courbe de f, elle a aussi une équation qui est en fait y égale f de x. Il y a des y ici, dans les deux, donc il n'y a pas de y propre à l'un, donc vous ne pouvez pas utiliser ici y. Donc quand on utilise le signe, pour bien rédiger, il va faire une réaction correcte, c'est f de x, on étudie le signe de f de x moins 2x moins 1. D'accord? Donc ici, on prend soit x différent de 4, f de x moins 2x moins 1, j'enlève les parenthèses, ça fait moins 2x plus 1. Donc, alors, si vous voulez pas enlever les parenthèses, on a donc ceci. Et il y a marqué aussi intéressant, je ne l'ai pas dit, mais quand on lit la question, il y a marqué en déduire, donc vous devez utiliser ce qu'on vient de faire, voilà, et regardez, il y a un f de x à gauche, il y a un 2x moins 1 à droite, donc si j'enlève 2x moins 1 à droite, eh bien regardez à gauche, ça va faire exactement f de x moins 2x moins 1. Donc là, ici, on met ça, question 3, cette différence, elle vaut directement 1 sur x moins 4, vous n'avez pas besoin de retravailler, vous le prenez directement. La question d'avant sert à ça, gagner un petit peu de temps ici. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à étudier, vous voyez, le signe de 1 sur x moins 4, c'est très simple. Avant 4, c'est du signe de x moins 4, c'est moins, et après c'est plus. Donc là, on fait une conclusion soignée en respectant les objets. Donc, on peut dire que sur moins l'infini 4 exclu, c'est une valeur interdite. On a vu que f de x, donc moins 2x moins 1 est négatif, donc ça veut dire que f de x est inférieur à 2x moins 1. Alors on va mettre ceci, ça veut dire que f de x est inférieur à 2x moins 1. D'accord? Inférieur, c'est des objets de calcul, inférieur, supérieur. Et quand on va parler des courbes, donc la courbe de f, on ne met pas non plus, alors ici c'est pareil, je vais vérifier, on ne met pas inférieur à delta, non, ça veut rien dire. On va être un vocabulaire de graphique, c'est f est en dessous de delta. Et même comme on voit que c'est strictement, on va mettre strictement en dessous. Et sur 4 plus l'infini, alors vous n'êtes pas obligé de tout rédiger, on aura donc la même chose, mais avec le signe ici supérieur, donc CF sera strictement au-dessus de delta. Et elle ne se coupe pas, il y a une valeur interdite ici. Voilà. Donc CF est en dessous, puis au-dessus. Écrivez bien, elle est en dessous, au-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parfois, certains jouent un petit peu là-dessus. Ils hésitent. Donc c'est en dessous, au-dessus. Il faut que ça soit très clair. Et donc, je répète, pour faire cette question, 3 notations totalement interdites. Donc des soustractions de courbes, des inférieurs avec des courbes, et f de x moins y, ça on ne veut pas non plus. Voilà. 5e question.
dérivée seconde. Alors, on ne va pas redériver f, hein, parce que la dérivée seconde, on pourrait dériver ça, mais c'est pas évident, il y a un carré dessous, donc ça serait long. Donc, ce que je propose dans cet exercice, c'est de dériver en utilisant la question 3. Donc, la question 3, on sait que, quel que soit x, donc différent de 4, f de x, c'est 2x moins 1 plus 1 sur x moins 4. Alors, pourquoi c'est plus rapide de redériver ça deux fois plutôt que de dériver f' ici une fois? Ben regardez, déjà 2x moins 1, vous dérivez ça très facilement. Une fois, ça fera 2, et la deuxième fois, ça fera 0. D'accord? Donc si on devait l'écrire bien en maths, on ferait ça. La dérivée donc de 2x moins 1 sur dx, ça c'est une façon de dire qu'on dérive. Et bien si on dérive une fois, ça fait 2. D'accord? Et si on dérive deux fois, eh bien ça fera 0. Donc ça, on pourrait l'écrire par exemple, on met un petit carré comme ça. Alors c'est des notations du supérieur, je vous le dis, hein. Dérive deux fois par rapport à x, cette expression, je dérive 2, c'est donc 0. Voilà. Si on voulait le faire autrement, on pourrait faire avec des petites flèches en disant 2x moins 1, on dérive, mais ça, c'est pas mathématique, vous voyez, c'est juste des choses qu'on comprend, mais qui ne sont pas rigoureuses. Mais l'important, c'est qu'on se comprenne. À éviter, normalement, on ne peut pas faire ça, par exemple, égal 2, on ne peut pas dériver des expressions, on dérive des fonctions, donc ici, on fait bien attention, normalement, ça, c'est à éviter. Et on ne fait pas non plus ceci égale 0. Même si le prof comprend ce que vous faites, on va éviter d'utiliser des notations qui ne sont pas correctes. Donc, on n'est pas obligé de le dire ici, puisque c'est assez évident quand on dérive 2x moins 1. La dérivée difficile, c'est celle 1 sur x moins 4, parce qu'on va le faire deux fois. Donc au programme de première, on a ici 1 sur x moins 4, qu'est-ce que c'est? C'est g de x moins 4 avec g de x égale la fonction inverse. C'est une composée. Et on sait dériver les composés, c'est dans le cours, à condition que la fonction soit dérivable, etc. Quand on dérive g de ax plus b, d'accord, alors ici, si je veux être correct, je vais faire la dérivée de ça par rapport à x, c'est a que multiplie g' de ax plus b. Donc ici, quand je dérive 1 sur x moins 4, il faut bien que je pense à dériver 1 sur x, donc 1 sur x c'est moins 1 sur x2, on le sait. D'accord? Donc quand je dérive ici, f, ça donne f' égale, dérivée de 2x moins 1, ça donne 2. Ensuite, j'ai donc moins 1 sur x2, j'ai un a qui sort, mais ici, moi, ax plus b, a vaut 1, donc il y a un 1 qui sort. Et je dois avoir g', donc moins 1 sur x2, que j'applique non pas en x, mais en x moins 4. Donc ça donne ceci. C'est des choses qu'il faut savoir dériver. Et après, on va dériver une deuxième fois. Et là, on va donc utiliser... Alors, on écrit pas, on rédige pas tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, mais c'est une fonction, cette fois-ci encore composée, mais avec h de x qui est donc... On a en fait, ici, alors c'est pas vraiment h de x, mais c'est 2, on va faire comme ceci, 2 moins, donc 1 sur x2. Alors on sait dériver 1 sur x2. Alors le 2 en dérivant donne 0. Là, la dérivée de 1 sur x2, c'est moins 2 sur x3 à connaître. Je vais rappeler quand même la formule générale. Quand on dérive 1 sur x puissance n, voilà, si on dérive ça par rapport à x, on obtient moins n sur xn plus 1. Donc si je mets 2, ça fait moins 2 sur x3. x3 ici, c'est un 3, pas très bien fait, mais c'est un 3. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien la dérivée de... Donc ici, pardon, j'avais pas mis le 2 ici. La dérivée donc de ceci, ça fera donc f seconde. Je dérive le 2, ça va donner 0. D'accord. Ensuite, moins 2 sur non plus x au cube, mais x moins 4 au cube. Donc ce qui fait 2 sur x moins 4 au cube. Voilà, une façon de dériver. Alors quand on le sait, ça va vite. Là, je détaille, mais sinon, ça va très vite. Je vais le faire en vitesse réelle, ça doit donner ceci. f', c'est donc 2. On dérive 1 sur x4, donc on sait que c'est moins. Il y a une composée 1 sur x4 moins 4 au carré. Et on redérive directement. Le 2 va donner 0, vous pouvez même le mettre. Le moins, et après on dérive 1 sur x moins 4 au carré. Donc on se dit que c'est du 1 sur x2, mais composé. Donc j'ai la dérivée de x moins 4. J'ai le moins de la formule. Et j'ai donc du x moins 4 donc au cube. Et là j'ai le 2 de la puissance. Voilà. Et donc ça donne, vous voyez, plus 2 sur x moins 4 au cube. Alors après, il y a d'autres formules
de terminal qui, je trouve, sont plus pratiques à utiliser. Et donc, on va le faire avec celle-ci. Donc, déjà, vous devez savoir dériver un inversa. C'est une formule qui est donc au programme. Il est même, je pense, dans pas mal de livres de première. Moins U' sur U carré. Et quel que soit U. Et donc, vous devez savoir dériver 1 sur U2. 1 sur U2, eh bien, c'est moins 2U' sur U3. C'est les formules que vous apprendrez. Et elles sont très pratiques à utiliser ici, parce que directement, on les applique avec U égale x-4. Donc, vous retrouvez ici ce moins 1 sur x-4 au carré, et ici, on a le moins 2 sur x-4 au cube. Et comme il y a un moins de plus, les deux moins disparaissent. Donc, c'est pas si simple, j'avoue, c'est une dérivée qui est quand même en première, il faut s'habituer. Et donc, maintenant, la convexité de la fonction, on va étudier le signe de f seconde. Alors, x-4 au cube, il se trouve que c'est du même signe que, alors quand on a les puissances impaires, c'est du même signe que x-4. Voilà. Donc, on a déjà fait un tableau tout à l'heure avec x-4, avec un inverse. C'est le même que ceci, là. Donc, ici, on va avoir f seconde de x, voilà, ça fait donc du moins plus. Et après, si vous voulez, on peut donc en déduire le sens de variation de f'. f' de x, c'est donc en fonction de x décroissant, puis croissant. On a donc des pentes qui diminuent et ensuite des pentes qui augmentent. Et bien quand les pentes diminuent, on a, je vous dis, la courbe est comme ceci, on a toujours des pentes qui baissent à chaque fois qu'on avance vers la droite, et ça veut dire que sur donc moins l'infini 4, eh bien f a des pentes en fait qui au fur et à mesure, des tangentes qui ont des pentes qui diminuent, donc f on dit qu'elle est concave. Et de l'autre côté, sur 4 plus l'infini, les pentes augmentent. On a une forme plutôt comme ceci, et on dit que f est convexe. Et on s'arrêtera là, je ne vais pas faire un détail sur ça. C'était juste une étude de signes, voilà. Donc l'exercice est terminé. J'ai essayé un petit peu de vous dire ce qu'il ne fallait pas faire. C'est important, surtout dans la position relative. Savoir dériver des choses pas évidentes. À la question 5, pas si fréquent que ça, que tous les élèves sachent faire. Et donc il faut apprendre au fur et à mesure à dériver des choses comme ça. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.